Une fenêtre sur l'Afrique et comme chaque jour, c'est Awa Diop qui nous donne son regard. Bonjour Awa. Bonjour Nadia, bonjour Sinem. Comment vous allez ce matin? Ça va bien, merci vous. Ça va bien, merci. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler du mois du Ramadan, une période qui s'accompagne d'une flambée des prix des denrées alimentaires. Ça se passe dans les marchés et les supermarchés. Les prix augmentent donc et l'Afrique subsaharienne n'est pas épargnée par cette ascension des tarifs. Awa. Ce constat, Nadia, est le même au Niger. À moins de 24 heures du mois de Ramadan, les populations sont donc confrontées à un phénomène devenu récurrent depuis plusieurs années, notamment la hausse des prix des denrées de première consommation sur le marché. Le prix de certains produits est passé du simple au double, une inflation qui intervient donc malgré les mesures de précaution prises par les autorités et qui, comme d'habitude, a pour seule victime les consommateurs. Notre correspondant à Niamey, Jean-Djibril William, s'est rendu au marché de la capitale à la rencontre de différents acteurs. Je vous propose de suivre son reportage. Ce mardi matin, le petit marché de Niamey enregistre une affluence inhabituelle. Ici, l'heure est aux dernières emplettes à quelques jours du Ramadan. Mais comme chaque année, la hausse des prix surprend toujours autant. Bien qu'on ait des musulmans, mais n'empêche pas, au proche du mois du Ramadan, les gens profitent pour augmenter le prix. Ça a été chaque année comme ça. Vous vous rendez compte que le bouquet de menthe est passé par exemple de 150 à 300 francs en quelques jours. C'est vous dire à quel point les prix ont augmenté. Une inflation qui intervient malgré la réunion ce dimanche entre autorités et opérateurs économiques. Objectif, sensibiliser les commerçants contre une éventuelle hausse des prix. Les marchés sont bien ravitaillés et les prix aussi sont, à notre avis, acceptables. Et nous espérons seulement que ce niveau de prix va continuer à être maîtrisé sur les marchés, que ce soit à Niamey ou à l'intérieur du pays. En tout cas, nous allons nous investir en tant que chambre de commerce, à sillonner les marchés, à sensibiliser les opérateurs économiques pour qu'ils puissent en tout cas maintenir les prix à des niveaux acceptables pour nos consommateurs. Du côté du marché, la consigne est pourtant loin d'être respectée. Pour les vendeurs, difficile de ne pas suivre la tendance, à chacun ses raisons. Il n'y a aucun contrôle sur le prix des condiments. C'est pourquoi certains ne se gênent pas pour augmenter du jour au lendemain. Et nous sommes obligés de suivre. À l'approche du Ramadan, ce sont nos fournisseurs eux-mêmes qui haussent les prix. Forcément, nous sommes obligés de revendre plus cher. Pour ce mois de Ramadan, les autorités ont multiplié les campagnes de sensibilisation et les mesures à l'endroit des commerçants. Parmi elles, une subvention d'environ 200 milliards de francs CFA sur le prix des céréales. Des mesures qui visiblement n'auront pas empêché une inflation, ce au seul détriment des consommateurs. Alors ça se confirme, hein, Awa qui dit Ramadan dit automatiquement flambée des prix. Qu'est-ce qui explique ce qui est devenu une tradition finalement? Bon Nadia, on dirait aujourd'hui donc que c'est devenu la règle que les prix des denrées de première consommation augmentent à la veille donc de chaque mois de Ramadan et certains commerçants de cette partie du continent expliquent cette situation par les taxes ainsi que la dépréciation de la monnaie des pays où ils font leurs commandes et cela constitue d'après eux des facteurs déterminants, d'autant plus qu'ils entraînent mécaniquement un relèvement des charges et des prix de revient. S'y ajoute donc parfois la concurrence déloyale qui joue un rôle prépondérant sur les prix de certains produits. D'après les acteurs donc économiques, cette hausse est également imputable au poids de l'informel, donc ce qui explique que des mesures de régulation, mais les consommateurs eux aussi pointent du doigt ces commerçants qu'ils accusent de vouloir profiter de ce mois de fortes dépenses d'ailleurs pour augmenter leur chiffre d'affaires. Alors justement, Awa, quel est l'impact de ces hausses des prix pour le consommateur ? Alors Zineb, c'est un véritable casse-tête bien sûr pour le consommateur, surtout celui aux revenus faibles qui en fait les frais tous les ans. Ce mois de ferveur donc, comme nous le savons, est aussi un mois de dépenses supplémentaires pour les familles. Les habitudes alimentaires changent et considérablement et quand on sait qu'en Afrique subsaharienne, la majorité de la population vit sous le seuil de la pauvreté, cette inflation saisonnière des prix des denrées alimentaires alourdit considérablement le fardeau de
de ces familles modestes, les dépenses des ménages augmentent d'environ 30% selon les économistes, et près donc de 30% également des familles se voient obligées de faire des emprunts pour couvrir ces extras de leurs dépenses quotidiennes. Oui, ça va loin, être réduit à faire des emprunts pendant le mois de Ramadan, c'est quand même dommage. Alors que font les autorités en charge de réguler les marchés pour faire face à cette flambée des prix? Alors Nadia, il faut noter que malgré les efforts déployés chaque année pour prévenir ce genre de situation dans les marchés, le contrôle et la régulation des marchés sont aujourd'hui encore loin d'être acquis en Afrique subsaharienne par ces autorités-là. Elles ont encore en charge cette mission, elles n'ont pas donc les ressources nécessaires ou plutôt les prérogatives pour donc enrayer ces flambées des prix que rien ne justifie d'ailleurs, même si diverses mesures sont adoptées. Les consommateurs qui subissent directement ces hausses ne savent pas comment dénoncer donc ces faits, et toujours malgré les mises en garde des ministères en charge du commerce, chaque année les commerçants donc font des hausses, ne respectent pas les engagements sur la stabilité des prix, ce qui donc impacte toujours sur les bourses des consommateurs qui en pâtissent. Alors, non-respect des engagements pris par les commerçants, le poids de l'informel, des taxes, tout ça, c'est beaucoup d'arguments. Mais quel est finalement l'impact du mois de Ramadan sur l'économie de l'ensemble de ces pays sur le continent africain? Bon, c'est quand même assez paradoxal quand on sait que le mois de Ramadan est un mois de surconsommation et surtout de baisse de productivité. C'est-à-dire qu'on note un changement d'horaire dans les industries et autres entreprises, et les familles consomment beaucoup plus que d'habitude. C'est donc évident qu'il y ait un impact sur la balance commerciale des pays du continent, avec surtout le tourisme et d'autres activités de développement qui sont en berne. L'économie des pays d'Afrique subsaharienne se retrouve donc partiellement impactée durant ce mois de surconsommation, mais aussi de ferveur. Voilà, un mois de ferveur et un mois de surconsommation donc pour ce Ramadan 2018 en Afrique subsaharienne. Merci Awa. Merci à vous Nadia. Merci Zineb. Merci.